Tibu, notamment en charge du premier sommet de l'éducation par le sport en Afrique. Excellences, messieurs et mesdames l'ambassadeur, messieurs les représentants du ministère de l'Éducation nationale, partenaires, représentants des médias nationaux, mais également internationaux, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur pour nous qu'on vous reçoit aujourd'hui au sein de l'Hôtel Barcelo. Et c'est également un grand honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de votre soutien, de votre appui pour le lancement de ce premier sommet. Ce premier sommet de l'éducation par le sport en Afrique, qui aura donc lieu du 3 au 6 avril 2021, aura lieu de manière inédite, due aux conditions sanitaires actuelles, sous un format hybride, en partie physique, en fonction de certaines activités, au Maroc, mais également dans d'autres villes africaines, et en partie digitale, sur d'autres activités qui pourront être vues directement en ligne, notamment à travers notre site web. Et dans le cadre des conditions sanitaires actuelles, je vous prierai à tous de vouloir bien respecter le protocole sanitaire. Et c'est avec un grand plaisir que je déclare ouverte cette cérémonie. Et pour commencer, je laisserai donc un petit mot d'ouverture du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Merci encore. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le président de Tibu Maroc, mesdames et messieurs les représentants des médias nationaux et internationaux, honorable assistance. Je suis très heureux de faire cette allocution au nom de monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. Les ambassadeurs, monsieur le président de Tibu Maroc, mesdames et messieurs les représentants des médias nationaux et internationaux, honorable assistance. Je suis très heureux de faire cette allocution au nom de monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et porte-parole du gouvernement, à l'occasion de cette conférence de presse que nous organisons pour l'annonce de la tenue du premier sommet de l'éducation par le sport en Afrique, organisé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'association Tibu Maroc sous le thème « Libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport » et ce, du 3 au 6 avril 2021. Ce sommet africain, dont les travaux et activités seront menés selon un mode hybride, présentiel et distanciel, conformément, bien entendu, aux mesures sanitaires en vigueur, sera l'occasion pour notre pays, tout d'abord, de célébrer la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Il constitue également un moment fort après une série d'événements organisés avec succès par le Royaume du Maroc, conformément à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en matière d'éducation et de sport aussi. C'est aussi un espace d'échange, de partage, de vision et de réflexion entre différents acteurs du sport national, continental, international, pour développer des politiques et stratégies multisectorielles permettant l'ancrage d'une pratique physique, sportive, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, afin de doter la jeunesse africaine de compétences de demain. Ainsi, diverses activités seront organisées du 3 au 6 avril 2021 dans plusieurs villes africaines et rassemblant des acteurs du sport de différentes sphères. Des jeunes scolarisés, des jeunes des écoles de la deuxième chance, des jeunes migrants et des NEETs, leur permettant ainsi d'exprimer leur talent à travers le sport. Un important colloque scientifique sur la thématique de l'éducation par le sport sera aussi organisé le lundi 5 avril 2021. En outre, ce sommet africain réunira des experts et chercheurs de l'éducation physique et sportive et des partenaires associatifs autour des conférences et ateliers pour partager leurs expertises dans le but de développer et améliorer la pratique sportive et physique. Excellences, mesdames et messieurs, honorables assistances, le sport est l'un des leviers importants pour atteindre les objectifs de développement durable et pour faire face aux défis mondiaux liés surtout à l'inactivité physique, à l'obésité, au chômage et à la violence.
Il permet d'éduquer et de promouvoir la santé et le bien-être, mais aussi le savoir-être. C'est d'ailleurs la mission phare de l'éducation physique et du sport à l'école. Dans ce sens, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique donne une importance primordiale et accrue à cette thématique. Il lui a consacré l'un des projets de mise en œuvre des dispositions de la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique, à savoir le projet 11, intitulé « La promotion du sport scolaire », à travers 3 mesures phares qui répondent aux besoins des différentes catégories de jeunes, filles et garçons, y compris les élèves en situation de handicap. Il s'agit premièrement de la création de centres sportifs pour promouvoir la pratique physique, particulièrement au primaire. Deuxièmement, la mise en place du programme sport-études et qui permet à l'élite sportive de réussir sa carrière scolaire et sportive. Et puis troisièmement, la promotion des activités de l'association sportive scolaire qui, comme nous le savons tous, a pour objectif de développer le sport pour tous. Ce sont là quelques chantiers prioritaires que le ministère mène en ce moment, sachant que nous aurons l'occasion, lors de ce sommet, de les partager avec vous avec plus de détails. Toujours et afin de promouvoir le sport scolaire, le Maroc a organisé plusieurs événements internationaux et africains, à savoir la Gymnasiade en 2018, le premier et le deuxième sommet africain du sport scolaire. Sur le plan institutionnel, le Maroc assure la vice-présidence de la Fédération internationale du sport scolaire, l'ISF, et la Fédération africaine du sport scolaire en la personne de M. Youssef Belkacemi, secrétaire général du département de l'éducation nationale. Excellences, mesdames et messieurs, honorable assistance, pour conclure, je tiens à saluer l'excellent partenariat qui nous lie avec l'association Tibu Maroc dans le domaine d'éducation par le sport. Et nous sommes ravis que celui-ci vient d'être couronné par l'organisation de cet important sommet. Je tiens également à remercier tous les partenaires qui soutiennent ce sommet. Et enfin, nous souhaitons plein succès aux travaux de ce sommet. Nous comptons aussi sur votre soutien pour sa réussite et nous nous donnons rendez-vous le 3 avril 2021, Inch'Allah. Mohamed El-Mouzariat prendre la parole pour vous présenter les différents éléments de l'organisation Tibu, mais également les différents pôles de ce premier sommet et enjeux. Merci à tout le monde. Merci infiniment, Mecht. Merci à l'ensemble de nos invités, messieurs les ambassadeurs, messieurs les consuls des États-Unis au Maroc, l'ensemble des ambassades, représentation des chefs de mission diplomatique, l'ensemble des partenaires, le représentant de l'UNFPA, Maroc, et bien sûr la presse nationale, merci infiniment. Et aussi, merci à tous les jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des jeunes dans la salle, et que ce sommet aussi, il vient pour libérer le potentiel de la jeunesse africaine, marocaine et africaine par le sport. Alors permettez-moi en fait de rappeler quelques fondamentaux de Tibu. Tibu Maroc est l'ONG principale au Maroc dans l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport. Donc depuis 2010, depuis le tournoi international de basket universitaire, aujourd'hui Tibu est devenu une ONG qui, justement, on va dire, utilise le sport pour des fins d'éducation, d'inclusion sociale, mais aussi de développement humain. Et que chaque jour, on rencontre des filles dans les zones rurales, des jeunes en situation de nid, des jeunes migrants, des jeunes marocains de retour, des femmes, des adolescents, des jeunes tout court, et on leur donne une promesse. Donc une promesse de devenir des champions de vie grâce à la force du sport. Et pour nous, la notion de champion de vie, c'est au-delà de gagner des coupes et des médailles, mais pour nous, la notion de champion de vie, c'est développer les skills qui vont les aider demain, qu'ils soient utiles d'abord pour eux-mêmes, qui vont les aider demain pour entreprendre, qui vont les aider demain pour travailler et participer au développement économique et social de notre pays, mais aussi de l'Afrique et du monde, d'une manière générale. Alors, cette promesse, on la déploie à travers 2 axes stratégiques. Le premier, on l'appelle Be Active, et donc on touche des enfants âgés entre 2 et 18 ans. Et donc,
il y a plusieurs programmes qu'on développe. On a le programme Yidmesh for Equal Play pour les jeunes en situation de handicap. Donc ce programme permet à ces jeunes en fait, de développer leurs compétences motrices, cognitives et socio-affectives grâce à un programme où il y a du handisport. Mais également, ce programme s'adresse à leurs mamans parce que pour nous, c'est important de prendre en charge ces mamans qui ont des enfants à charge et c'est important aussi qu'elles arrivent à libérer leur potentiel. On a un autre programme qui s'appelle les caravanes. Donc, ce sont des caravanes qui sillonnent toutes les villes du royaume, tous les quartiers populaires, mais aussi les zones rurales pour promouvoir les valeurs du sport. On a aussi des centres d'éducation par le sport. Nous sommes à 24. On vient d'ouvrir le 23e centre à Ouled Eyed avec notre partenaire Cozumar, ainsi qu'un autre centre à Ouarzazate avec notre partenaire Aquapower. Et aujourd'hui, on est à 24 centres, donc plus de 6000 bénéficiaires, main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous mettons en place ces centres dans les écoles primaires et on donne la possibilité à des enfants de pratiquer le sport d'une manière régulière, chaque mercredi, samedi et dimanche, mais également apprendre les langues, le leadership et les STEM, et que ça a donné un résultat très positif, c'est que 88% de nos bénéficiaires sont passés de 4,5 de moyenne sur 10 à 7,8,9 de moyenne sur 10 avec zéro abandon scolaire. On a d'autres programmes aussi, comme le Morocco Preschool Olympics, qui vise beaucoup plus les écoles préscolaires, mais également des programmes comme les playgrounds et les académies de basketball et de leadership. On a un deuxième axe qui s'adresse beaucoup plus à des jeunes âgés entre 18 et 35 ans. Et donc, nous étions les premiers à lancer en Afrique avec la Fondation Grossos le programme Initiative Intelaka. Ce programme s'adresse à des jeunes en situation de need et qui leur permet en fait de s'inscrire à, on va dire, à un programme où il y a le mariage école-entreprise. C'est-à-dire que le matin, les jeunes ils suivent des cours sur le coaching du sport, sur l'événementiel sportif, sur l'entrepreneuriat du sport, ainsi que le développement des langues, des outils Microsoft et plusieurs modules axés sur le développement des compétences comportementales, entrepreneuriales et techniques. Mais également, ces jeunes ils suivent via notre alliance de l'emploi par le sport, et je remercie toutes les entreprises sportives aujourd'hui qui permettent à nos jeunes d'avoir accès à des stages, des expériences professionnelles, mais également à des opportunités de financement, de les embaucher, mais aussi de leur donner la possibilité d'avoir des expériences. Nous avons également lancé avec notre partenaire, le ministère de l'Éducation nationale, l'école de la deuxième chance, orientée métier du sport. Et donc c'est la première école de la deuxième chance au Maroc, nouvelle génération, orientée métier du sport, et qui s'adresse beaucoup plus à des enfants et des jeunes scolarisés âgés entre 16 et 20 ans. Et cette école se situe juste à 5 minutes d'ici, à Medina Kedima. Et puis nous avons aussi le programme SEN que nous avons développé avec l'aide de l'Union européenne, qui s'adresse beaucoup plus à des jeunes de la diaspora subsaharienne et des Marocains de retour. Je vais peut-être vous laisser avec une vidéo. Je vais donner la main à Mesh qui va m'aider pour, on va dire, vous présenter les axes stratégiques de Tibu. Et donc, en septembre 2020, on avait annoncé notre vision de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l'horizon 2030. Et justement, cette vision va se matérialiser par l'organisation du premier sommet d'éducation par le sport en Afrique. Encore une fois, merci pour votre présence à cette conférence de presse d'annonce du premier sommet d'éducation par le sport en Afrique, main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons annoncé ce sommet. Tout à l'heure, monsieur le ministre, à travers monsieur le secrétaire général de l'Éducation nationale, a partagé avec nous tous le mot d'ouverture de cette conférence, et qu'aujourd'hui, ce sommet qui va avoir lieu du 3 au 6 avril 2021 à Casablanca, à Rabat, Dakhla, Lyon, et aussi d'autres pays africains. Donc c'est un peu la magie du Covid. Donc Covid quand même nous permet en fait de nous challenger et penser différemment. Et donc on s'est dit, au lieu de rassembler tout le monde dans une seule ville, donc l'idée c'est de mobiliser les acteurs et qu'on célèbre ce sommet, on organise ce sommet au sein de plusieurs villes de l'Afrique. Et donc ce sommet, d'abord, il vient pour placer le sport comme une nécessité institutionnelle, identitaire dans les pays émergents, mais aussi défendre, on va dire, la magie du sport, mais comment le sport peut être une vraie brique du nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, le Maroc, bientôt, on aura le rapport de la commission du nouveau modèle de développement, présidé par M. Chakib Ben Moussa. Et donc, certainement, le sport, il va figurer dans ce rapport, puisque Tibu a été auditionné, on a démontré comment le sport peut être, on va dire, en convergence avec les politiques publiques. Et ce sommet également, il va avoir plusieurs activités. Donc des activités en digital, grâce à Cisco. Je remercie l'entreprise américaine Cisco, qui
qui nous a accompagnés justement pour qu'on puisse développer des activités digitales, mais également il y aura des activités physiques. Et donc si je partage avec vous quelques chiffres, il y aura une quarantaine de conférenciers qui vont animer une quarantaine de conférences, ateliers et formations. Ensuite, il y aura les stations de Tibus STEM Festival. Je vais aller sur le détail tout à l'heure. Il y aura 54 pays africains qui vont participer. On a ceux qui vont participer physiquement et d'autres virtuellement. Il y aura plus de 52 experts internationaux qui vont participer dans les conférences, mais également dans le colloque qu'on va organiser. Nous allons aussi célébrer des jeunes, des entrepreneurs, mais également des acteurs de la société civile. Je rappelle en fait que ce sommet, surtout on l'organise pour célébrer les acteurs du terrain, les acteurs qui sont tout le temps avec les jeunes filles, avec les jeunes en situation de need, avec les migrants qui arrivent à libérer le potentiel. Et l'idée c'est de leur donner c'est-à-dire un moment pour qu'ils puissent s'exposer, mais aussi les aider à développer leur programme à fort impact. Il y aura une quarantaine de bénéficiaires. On va organiser le premier hackathon de l'entrepreneuriat du sport en Afrique. Donc tout à l'heure, je vais présenter les détails. Il y aura également un colloque où on va travailler on va reconstruire un plaidoyer d'éducation par le sport en Afrique. Et on le fait avec le ministère de l'Éducation nationale et avec les partenaires du ministère, notamment l'ICF, la Fédération internationale du sport scolaire, et d'autres partenaires. 10 000 enfants vont participer aux activités Escadé Grassroots. C'est plus de 24 000 participants à toutes les activités du sommet. Donc juste pour vous donner une image, du 3 au 6 avril, si on lance une sorte de drone en haut en Afrique, on va voir que tout le monde est en train de bouger lors de ces 4 jours du sommet. Alors, je rappelle quelques fondamentaux importants. C'est que ce sommet il vient pour libérer les énergies. C'est important de libérer les énergies et donner la possibilité à tous les acteurs en fait, de renforcer leur capacité également. Accompagner les agents du changement africain par le sport. Donc l'idée c'est qu'on arrive justement à travailler avec des associations africaines, et c'est ce qu'on est en train de développer, de co-construire un plaidoyer efficace, faire gagner le sport, donc montrer que le sport, ce n'est pas une affaire de gagner le match de dimanche, mais le sport peut justement favoriser l'inclusion sociale, l'émancipation des femmes, l'éducation des jeunes filles, etc. Et puis, célébrer la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Rappelez-vous que cette journée, aujourd'hui, est célébrée par les Nations Unies, présentée par un Marocain, Kamal Lahdoud, et qu'aujourd'hui, cette journée est devenue reconnue par les Nations Unies et que depuis le 6 avril 2013, l'ensemble des instances mondiales célèbrent cette journée autour de plusieurs activités. Donc le programme démarre le samedi 3 avril avec une plénière ministérielle à Rabat, donc présidée plutôt par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire général de l'Éducation nationale, avec la participation des ministres africains, également des ambassadeurs africains et les représentants des agences des Nations Unies ainsi que les partenaires. Ensuite, à partir de l'après-midi, plusieurs activités vont démarrer et entre le 3 et le 5 avril, donc il y aura plusieurs activités que je vais détailler. Et puis à la fin, mardi, ici dans cette salle, on va dire avoir plus d'espace, on va célébrer la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Et d'avance, vous êtes invités tous, donc marquez votre agenda le 6 avril à partir de 7h. Alors, donc, comme j'ai dit, la plénière ministérielle va donner la possibilité à tous les ministres africains de prendre la parole, de nous parler en fait de leur stratégie gouvernementale, comment ils utilisent le sport pour des fins d'éducation, comment aujourd'hui le sport est au cœur justement de leur curricula, que ce soit dans l'école, que ce soit aussi en partenariat avec les autres départements, que ce soit la jeunesse et sport et d'autres. Ensuite, on a à partir du 3 après-midi le hackathon, Entrepreneurship Sports Hackathon. Je remercie beaucoup la Fondation Crédit du Maroc, parce que grâce à cette fondation, nous allons primer des jeunes qui vont avoir on va dire, de l'aide financière pour qu'ils puissent commencer à lancer leurs idées dans le sport. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce hackathon, il est inclusif. Pourquoi? Parce que, il y a des migrants, il y a des jeunes en situation de need qui n'ont pas d'emploi, des jeunes aussi qui sont passionnés par le sport, et des jeunes marocains de retour. Donc, une quarantaine de jeunes qui ont déjà démarré les échauffements, donc depuis le 22 mars, ils ont eu des sessions, pourquoi participer à un hackathon, c'est quoi une entreprise sociale, le rôle des soft skills dans la réussite de l'expérience entrepreneuriale, etc., par des coachs professionnels, via aussi l'équipe de Tibu. Et donc, pendant 3 jours, à l'école de la deuxième chance,
ces jeunes-là vont travailler sur une idée novatrice à travers le sport et comment cette idée peut être inclusive, mais aussi génératrice de revenus. Je remercie également la SOREC, la CCG, la Caisse Générale de Garantie, et également Oui Casablanca, parce que grâce à Oui Casablanca aussi, nous allons pouvoir justement donner plus de puissance à ce premier hackathon africain de l'entrepreneuriat par le sport. Je vous présente également le Tibu STEM Festival. Je rappelle que nous sommes le représentant officiel de STEM Sports USA, STEM Sports. STEM, c'est tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et maths. Et donc, nous allons faire des stations à Dakhla, donc une à Dakhla le 3 avril, deux à Casa, le 4 et le 5, dans des zones rurales, dans des zones urbaines. Et donc, nous allons travailler avec 800 enfants de l'école primaire, de l'école également collège, des collèges et des lycées, avec 80 enseignants d'anglais, d'éducation physique et sportive, également des sciences, de la technologie et des mathématiques. Et on va pouvoir promouvoir l'approche STEM auprès de 800 enfants. Et puis, la suite, c'est que nous allons pouvoir mettre en place ce curricula au niveau des centres Tibu d'éducation par le sport, qui sont au nombre de 24 au niveau national. Excellent. Amine Zariat, fondateur de la Tibu, cher partenaire. Je suis ravi d'être ici pour célébrer l'esprit d'amitié, de résilience et de force à travers le sport. Avant de commencer, je voudrais m'excuser par avance car je ne pourrai malheureusement pas rester jusqu'à la fin de ces merveilleux événements. Malgré le contrainte du temps, j'ai tenu à être là aujourd'hui et féliciter Amine et son équipe et tous les partenaires pour le lancement du sommet. Mais je vais devoir m'éclipser avant la fin. Je vous remercie, Amine, d'avoir organisé ce sommet extraordinaire. Plus important encore, je vous remercie pour les efforts que vous déployez chaque jour à la Tibu pour utiliser le sport en vue de mobiliser les jeunes marocains et favoriser leurs compétences de vie positives. De tels investissements dans l'avenir sont toujours importants, mais ils sont encore plus aujourd'hui, en ces temps difficiles. Ils contribuent à insuffler l'espoir et la résilience chez les gens marocains et africains. L'ambassade des États-Unis est ravie de s'associer à Tibu et au ministère de l'Éducation pour faire de ce sommet un succès. En particulier, nous avons parrainé la participation des 6 orateurs américains extraordinaires allant d'annoncer jouer de la NBA qui utilise actuellement le sport pour engager les jeunes à risque, au PDG d'une entreprise qui combine le sport avec les STEM, sciences, technologies, ingénieurs et mathématiques, pour attirer l'attention des jeunes apprenants. Je suis persuadé que leur collaboration avec des éducateurs marocains talentueux et des leaders civiques mènera à de nouvelles initiatives et de nouvelles idées des deux côtés. Je dois également souligner l'importance de l'accent mis par le sommet pour l'inclusion sociale, particulièrement pour les personnes à besoins spécifiques. Je suis persuadé que c'est quelque chose qui a longtemps été important pour Tibu. En effet, l'ambassade des États-Unis a aidé Tibu à fonder la première ligue de basket en chaise roulante du Maroc. C'est aussi quelque chose que la mission américaine promulgue. Tout en travaillant proche collaboration avec le ministère de l'Éducation au moyen du programme visant à améliorer l'éducation des personnes sourdes et malentendantes et à promouvoir l'accès des personnes à mobilité réduite. Enfin, je tiens à saluer Amine lui-même, dans la mesure où il est un ancien participant distingué à notre programme d'échange du gouvernement américain. La mission américaine envoie chaque année plus de 200 Marocains aux États-Unis dans le cadre d'échanges. Ces participants au programme d'échange se situent entre les lycéens et les professionnels émergents et servent
des diplomates citoyens pour le Maroc, établissant des liens avec les Américains, partageant leur expérience et leurs rêves. Amin a participé à 2 de ces échanges, en 2012 et en 2017. Il a rencontré des représentants de la NBA, the National Basketball Association des États-Unis, de la fondation de la famille de LeBron James et des plus petits clubs de sport communautaires partout aux États-Unis. Je suis persuadé que cette expérience a un grand impact sur vous, Amin, et a contribué à forger votre détermination à utiliser le basketball pour inspirer les jeunes les plus nécessiteux au Maroc. Merci et félicitations d'être un tel modèle pour les Marocains et les Américains. Un jour, une légende américaine de basketball, Michael Jordan, a dit « Il faut s'attendre à des choses de soi avant de pouvoir les réaliser ». La Thibault enseigne aux jeunes Marocains à élever le niveau de leurs propres attentes, puis à les attendre ou à les dépasser. Nous sommes honorés de nous joindre à la Thibault et au ministère de l'Éducation de ce travail important. Merci encore une fois et félicitations pour le lancement de ce sommet. C'est un honneur de travailler en partenariat avec vous. Merci. Merci beaucoup. D'abord, je me présente, je m'appelle Mohamed Abdelrassoul Mohamed El Amin. Je suis l'ambassadeur du Tchad au Maroc. Je suis là déjà bientôt 5 ans et demi, j'entame déjà ma 6e année. Donc, dans le système diplomatique, 6 ans c'est déjà trop. Donc, je vieillis déjà dans ce pays, alors donc, il est temps justement que je trouve une sorte de sortie. Monsieur Amin, je vous remercie. Et vous me surprenez de me donner la parole parce que je ne m'y attendais pas. Je venais tout simplement pour écouter. Parce que, évidemment, lors de notre rencontre à l'ambassade du Tchad, il y a 3 semaines, je crois, vous nous aviez évidemment préparé pour pouvoir engager le Tchad dans ce sommet qui va avoir lieu du 3 au 6 avril. J'avais donné évidemment mon accord pour pouvoir faire impliquer évidemment le Tchad. Et c'est la première fois évidemment que nous entendons parler de cette ONG Thibault. Et c'est la première fois justement que je suis ici à Casa évidemment pour pouvoir d'abord découvrir la grande métropole. Je n'aime pas trop, excuse pour les Casablancais, mais j'aime beaucoup plus Rabat parce que c'est plus calme, on se dit mieux. À Casablanca, on est franchement perdu complètement. C'est la raison pour laquelle ce matin même, je me suis même trompé de repère. Parce que je suis allé à l'ancien hôtel, on m'a dit non, que c'est plutôt le nouvel hôtel ici. Donc, ceci étant, M. Amin, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me permets de parler, évidemment, si mon collègue, ambassadeur de la RCA, le permet, je me permettrai justement de parler à notre nom, nous, évidemment, qui avions pris cette initiative de venir assister, écouter. Parce qu'en fait, ce sommet que vous organisez, pour nous, nous semble une légende. Et nous nous demandons comment ça s'organise, surtout en ces temps de Covid, où les communications sont difficiles, et il faut effectivement scinder l'événement en présentiel et en virtuel. Alors donc, pour le cas du Tchad, qui en ce moment est en pleine effervescence, parce que nous sommes en période d'élection présidentielle, et je vous avoue que toute la République, évidemment, qui est en branle, et les élections auront lieu le 11 avril. Donc, en ce moment, toute l'administration est plus ou moins mobilisée pour ce grand événement. Néanmoins, je me suis permis évidemment d'assurer à mon ami Amin que nous ferions en sorte que, évidemment, le Tchad puisse évidemment être présent, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Bon, en présentiel, ça m'étonnerait, ça, je ne le cache pas, compte tenu justement de toutes ces restrictions, de toutes ces mesures, du blocage des aéroports. Hein. Ce n'est pas facile, évidemment, de venir du Tchad au Maroc en ce moment précis. Mais néanmoins, nous ferons un effort. Hein. D'ailleurs, c'est le cas de mon collègue de la RDC, où les vols viennent d'être suspendus il y a déjà une semaine entre Kinshasa et Casablanca. Donc, nous essaierons quand même d'être présents en virtuel. Chez moi, comme je vous le disais tantôt, c'est évidemment le ministre du Sport qui est un jeune parce que là, en ce moment, on a fait de la place à la jeunesse et qui est très motivé
et qui voudrait bien sûr laisser ses empreintes dans ce département, ferait en sorte que son département soit impliqué intimement à ce grand événement. De l'autre côté, nous avions également une diaspora qui n'est pas négligeable au Maroc ici, et pour laquelle, évidemment, avec l'autorisation de M. Amin, nous disions qu'il fallait absolument que cette diaspora participe. Et c'est ce qu'il a demandé d'ailleurs, que nous puissions trouver justement un partenaire au Maroc ici qui puisse également participer à ce grand événement. Donc nous sommes en train de faire un travail de lobbying auprès évidemment de l'association. Nous attendions justement que c'est vous qui veniez à Rabat. Parce qu'au début, cette rencontre, cette conférence devait avoir lieu à Rabat. Et en dernière minute, évidemment, vous nous avez tiré vers le Maroc, donc vers Casablanca, donc la grande métropole. Je comprends. Ceci étant, j'espère qu'avec tous ces éléments que nous avons pu, évidemment, cueillir par-ci par-là, nous permettrons bien sûr de pouvoir faire notre travail. Mais si à la fin, nous n'arrivons pas justement au résultat que nous escomptions, ça ne sera pas de notre faute, mais ce sera beaucoup plus de la faute de la Covid, qui effectivement a bouleversé évidemment le monde et a mis en déroute cette évidemment facilité de contact et nous a créé évidemment un nouveau monde. Hein, alors donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Je ne sais pas si j'ai pu être fidèle pour transmettre évidemment les préoccupations de mon collègue évidemment de la RDC, mais une chose est certaine, nous sommes très ravis d'être ici, nous sommes très ravis d'avoir retrouvé évidemment toutes ces éminentes personnalités qui sont là, nous sommes très ravis d'avoir pris bonne note de tous les éléments que vous avez communiqués, et nous pensons pouvoir être utiles et que ce sommet que nous attendons tant puisse bien sûr atteindre ses objectifs. Et je vous remercie. Merci. Mali, du Cameroun, du Niger et d'autres pays africains, et que l'ensemble des ambassadeurs et des représentations diplomatiques africaines se sont engagés à participer aux activités du sommet, également à relayer l'information via leurs agences de presse pour qu'on puisse donner plus de rayonnement médiatique à ce sommet et faire participer plusieurs diasporas, plusieurs représentants de la diaspora ici au Maroc. Maintenant, je vais donner la parole à Madame la chef de la mission adjointe de l'ambassade de la Hongrie au Maroc, qui représente Monsieur l'ambassadeur de la Hongrie au Maroc, Monsieur Miklos. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je vais vous transmettre les paroles de Monsieur l'ambassadeur Miklos Tromler, l'ambassadeur de la Hongrie au Maroc. Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers invités, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter tous concernant l'organisation du premier sommet de l'éducation par le sport en Afrique. C'est un acquis important vu la situation actuelle de la pandémie mondiale. Et c'est un acquis encore plus important car le sport a son rôle juste dans le développement individuel dans notre société. Grâce à ces initiatives, nous pouvons attirer l'attention de tout le monde au fait que le sport prend une part importante dans l'inclusion sociale, l'équité entre les sexes, la favorisation du sport handicapé, la place fondamentale des femmes dans la société et l'éducation des enfants en difficulté qui sont notre futur proche. La Hongrie croit dans les valeurs du sport et de la famille. C'est pour cela aussi que le gouvernement a développé tout un programme et stratégie autour de ces deux axes. Personnellement, je suis fière et ravie car ces valeurs, nous les avons pu également développer ici au Maroc. Depuis 2 ans et demi, l'ambassade de la Hongrie travaille ensemble avec Tibi Maroc et son président, M. Zariat. Nous avons monté des projets extrêmement importants et intéressants avec un partenaire fiable hongrois, le Parents House Foundation. Le but était de partager le savoir-faire et les expériences vécues autour de l'insertion sociale de la jeunesse en précarité.
et nous avons réussi une partie de notre collaboration. Monsieur le Président Zariat, en 2019, s'est rendu à Budapest et il s'est imprégné dans le travail de son homologue hongroise, la présidente Madame Nicolai, qui a également visité le Maroc. Leur coopération est exemplaire qui démontre que cela peut fonctionner sur le niveau international, car partout les besoins sont similaires. Notre prochain objectif est justement transmettre les acquis conjoints dans d'autres pays. À cause de la pandémie, les voyages et l'expérience personnelle des enfants à l'étranger pour l'instant sont suspendus, mais ils sont seulement reportés à plus tard. Par contre, au Maroc, nous avons déjà réalisé quelques actions concrètes, comme par exemple le lancement de l'école de water-polo à Casablanca. Pour clore mon intervention, je voudrais sensibiliser tout le monde que sans sport, sans culture, sans la musique et sans des arts, il n'y a pas de développement individuel et d'épanouissement d'un enfant. Par conséquent, l'initiative de Tibi Maroc est à saluer. Notre ambassade essaiera de le soutenir aussi dans le futur, comme l'a fait jusqu'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Louis Mora, qui est le représentant de l'UNFPA Maroc. Bonjour, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants de la coopération internationale, Monsieur le Président du TIBU Maroc, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les partenaires du sommet et honorables assistance. Je suis vraiment très honoré d'être présent aujourd'hui parmi vous pour le lancement du premier sommet de l'éducation par les sports en Afrique. Une occasion pour le Fonds des Nations Unies pour la population pour agir avec l'ensemble des partenaires sur des approches innovantes qui mettent en avant, à travers le sport, le leadership des jeunes filles et la promotion de la santé et des bien-être des adolescents et des jeunes qui constituent des priorités d'action conjointe. De même, la participation à une activité physique peut contribuer au développement social des jeunes en leur fournissant des occasions de s'exprimer, en améliorant leur confiance en eux-mêmes, ainsi que l'interaction et l'intégration sociale. Cependant, un manque d'activité physique est observé chez les adolescents au niveau mondial. Plus de 80% des adolescents scolarisés ne respectent pas la recommandation actuelle qui est de faire au moins 1 heure d'activité physique par jour. Une action urgente est requise pour renforcer les niveaux d'activité physique chez les filles et les garçons âgés d'11 à 17 ans. C'est pour ça qu'on se félicite de cette initiative qui va dans ce sens d'intégrer et de faire partie aux jeunes de l'accès à l'esport. Mon corps, ma vie, mon monde est la nouvelle stratégie mondiale du Fonds des Nations Unies pour la population, pour les adolescents et les jeunes. Elle place les jeunes, leurs talents, leurs exploits, leurs perspectives et leurs besoins uniques au centre même du développement durable. Ce faisant, elle soutient la réalisation des objectifs de développement durable et s'aligne sur la nouvelle stratégie des Nations Unies lancée par le secrétaire général des Nations Unies sur la jeunesse en 2019. L'approche adoptée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies par la population, dans ce sens, est de garantir un accès à une éducation par le soutien des familles et des pères, des écoles et des espaces sûrs pour les adolescents, ainsi que le développement de compétences à travers des approches innovantes, des proximités et d'autres à tous, plaçant les adolescents et les jeunes sur une trajectoire positive vers l'âge adulte. Nous mettons l'accent sur le respect
de l'autonomie des adolescents en établissant un partenariat avec eux plutôt que de les servir comme des bénéficiaires passifs. Dans ce cadre-là, un intérêt particulier est accordé aux intérêts des filles, assurant leur épanouissement à travers notamment l'activité physique. Pour cela, l'UNFPA, les Fonds des Nations Unies pour la population et l'association Tibu Maroc ont signé un plan de travail annuel composé des interventions innovantes axées sur la promotion de la santé et le bien-être des jeunes filles et adolescents à travers la modélisation d'une approche sportive pour renforcer leur leadership et contribuer au développement social des jeunes filles en leur fournissant des occasions de s'exprimer et en améliorant leur confiance en soi ainsi que leur intégration sociale. Une volonté politique forte et des mesures résolues sont nécessaires car 4 adolescents sur 5 ne bénéficient pas des avantages sociaux, physiques et mentaux d'une activité physique régulière. Nous sommes là pour agir avec les décideurs, la société civile, les familles et tous les parties prenantes, de maintenant pour la santé et le bien-être de cette génération et des générations futures. Nous voudrions féliciter cette très belle initiative et en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, nous réitérer notre engagement pour appuyer cette approche et ces sommets qui est vraiment très innovatrice. Merci beaucoup. Merci. Et notre grand Abdelaziz. Donc tous ce sont des gens qui sont, en fait ce sont des personnes qui sont derrière le sommet aussi, chaque jour, ils travaillent avec les acteurs sur le terrain, il faut les applaudir. Et aussi j'aimerais remercier l'équipe du ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui qui sont présents avec nous, notamment M. Mouli, M. Abarti, M. Kofi, et le grand frère de M. Maguel et l'ensemble des personnes qui sont en Rabat qui n'ont pas pu venir avec nous. Plusieurs programmes